À la Martyre, c'est à la Maison du Plateau que les paroissiens sont accueillis autour d'une boisson chaude et de petits gâteaux secs. Chers amis, nous allons passer une journée conviviale, inspirée par l'esprit qui va nous traverser, qui va nous enflammer. Être missionnaire au bout du monde, et bien demandons aussi à Saint-Louis et Sainte-Zélie Martin de nous aider, nous aussi, à forger ce même désir missionnaire et ce même amour du bon Dieu. Après les chants de louanges, chacun était invité à une prière personnelle pour son voisin, la main sur son épaule. Il pourra vous dédicacer ses livres, car il est journaliste, éditeur, il a écrit beaucoup. Très bien accueilli. Quand je suis arrivé tout à l'heure, j'avais pas sitôt passé la porte, on me proposait un café, on m'a proposé de lait, enfin, c'est super, merci. Oui, vous pouvez booster votre paroisse afin qu'elle devienne missionnaire, plus missionnaire encore. Alors on va essayer de voir ensemble. Pendant 1h30, Bertrand Letu a présenté sa vision d'une église missionnaire en 8 points. Des églises propres et accueillantes, aménager un lieu d'accueil dans la paroisse, investir dans une messe dominicale, créer des passerelles entre le monde et la paroisse, la culture, les familles, les jeunes et vivre personnellement une conversion. À la fin de la conférence, l'Assemblée s'est répartie en petits groupes pour répondre à 3 questions. Comment développer une culture missionnaire dans la paroisse? Quelles sont les choses à mettre en place dans la paroisse pour rejoindre les non-chrétiens? Quelles sont les choses pour rejoindre les non-pratiquants? Après l'apéritif et un bon moment de convivialité, le temps d'un pique-nique partagé, les paroissiens ont pu rejoindre les nombreux ateliers proposés, comme les funérailles, Jésus dans sa vie, découvrir la Bible, une église accueillante, le patrimoine, le parcours alpha et quelques autres, en toute quiétude car les enfants étaient encadrés par quelques bénévoles. Jusqu'au bout de la terre, tu es Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec nous, Dieu avec nous. Dans ton chemin, toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus loin. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec nous, Dieu avec nous. Dans ton chemin, toujours plus loin. À 15h30, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées devant l'église pour participer à la marche du 4e dimanche de Carême. Moi je fais et allemand et en fait. Je l'ai pas vu s'envoler pourtant. À un moment donné, tu étais derrière moi. Ça va bien toi? Ça va, tu fais pas tout. Ça va, je vais Partie de l'église, de l'enclos, et je me suis rendu à la croix du curé. Croix d'un curé. Alors, j'ai quand même une question en breton, parce que pour moi, curé en breton, c'était le vicaire.
On m'a dit que Persoun c'était le curé et qu'à autre curé c'était le vicaire. Alors c'est la croix du curé et la croix du vicaire. Je sais pas, c'est pas la croix des rois en tout cas. Ça va, si elle est à Yves. Alors Yves, c'est Yves qui doit monter là. Peu importe, c'est la croix. Et bien, cette journée a été un beau moment de festival missionnaire pour la paroisse Notre-Dame de Touremède en pays de Landerneau. L'objectif c'était de rassembler toutes les personnes qui sont acteurs dans la vie de la paroisse et de regarder ensemble comment le Seigneur nous pousse à être en sortie, comme dit le pape François, être une église qui va vers les autres et qui témoigne de la joie de l'évangile. On a eu, ça a été un beau moment, à la fois très fraternel, très intergénérationnel. Il y avait une trentaine d'enfants ce matin, il y avait des adultes de toutes les tranches d'âge, des gens aussi venant des quatre coins de la paroisse, en tout cas au moins les 7 communautés locales, et la plupart des communes de la paroisse étaient là représentées. Donc ça c'est aussi extrêmement important parce que constituer une dynamique paroissiale, avoir un projet pastoral, ça suppose aussi de se rassembler. On parle souvent d'un chemin synodal. Un synode, c'est marcher ensemble. Et bien, c'est ce qu'on a vécu tout au long de cette journée. Et c'est pour ça que c'était beau que symboliquement, on termine par la marche de carême, comme chaque dimanche du carême, et la messe ensuite. Une journée, sur la totalité de la journée, on aura eu entre 200 et 300 personnes à passer. Entre ceux qui étaient là le matin, ceux qui sont arrivés pour l'après-midi, pour les ateliers, ceux qui sont venus juste pour la marche, ceux qui vont nous rejoindre pour la messe, tous les âges, tous les styles, mais tous avec cette certitude que le Christ nous invite à aller de l'avant, à imaginer avec audace et espérance de nouvelles manières de témoigner de l'Évangile aujourd'hui à nos contemporains.